Tu as sûrement déjà entendu parler des djinns, ces esprits de feu invisibles qui coexistent avec nous depuis la nuit des temps. Mais sais-tu qu'il en existe plusieurs catégories, avec chacune une énergie et un caractère très différents? D'abord, il y a les marides. Ce sont les plus puissants, les plus orgueilleux. Des esprits de feu et d'eau capables d'exaucer les vœux, mais toujours à leur manière. Ils incarnent la soif de puissance, l'orgueil spirituel et l'illusion de toute puissance. Aujourd'hui, leur empreinte se retrouve dans une société obsédée par le pouvoir, la domination et l'image. Ensuite viennent les ifrites, des êtres de feu pur, redoutables, souvent hostiles. Ils habitent les lieux brûlés, les ruines, les déserts. L'ifrit, c'est la colère incontrôlée, la violence qui consume, la vengeance sans fin. Regarde autour de toi, les guerres, les haines, les réseaux sociaux transformés en champs de bataille, c'est le règne des ifrits. Les Yann, eux, sont plus anciens, plus sages. Djinns du vent et du désert, ils étaient autrefois les messagers entre les mondes. Mais dans un monde sans repère, leur vent n'apporte plus la sagesse. Ils sèment la confusion, la désinformation, la volatilité des opinions et des valeurs. Leur souffle est devenu celui de la rumeur et du mensonge. Les silates, capables de prendre toutes les formes, humaines, animales, ou même celles de nos désirs, règnent aujourd'hui par la séduction et l'illusion. Ils se glissent dans les écrans, les images, les promesses trompeuses d'un bonheur artificiel. Ils incarnent la société du paraître, où tout se transforme, où rien n'est vrai, où le masque vaut plus que le visage. Et puis, il y a les ghouls, les plus sombres. Liés à la mort, ils se nourrissent de la peur, de la souffrance, du désespoir. Ils hantent les lieux abandonnés, mais surtout les âmes vides, celles qui ont perdu toute foi, toute lumière. Leur royaume, c'est celui du cynisme, de l'indifférence et du vide spirituel. Tout cela forme un tableau inquiétant. Les marides gouvernent par l'ego, les ifrits par la colère, les djanns par la confusion, les silates par l'illusion et les ghouls par la peur. Et dans l'ombre de tout cela, Satan, le prince de ce monde, orchestre le chaos. Il inspire aux hommes l'orgueil des marides, la rage des ifrits, la confusion des djanns, la tromperie des silates et la noirceur des ghouls. Les djinns ne sont plus seulement des légendes, ils sont devenus les symboles vivants de la dégénérescence du monde actuel, un monde où le feu a remplacé la lumière et où le désordre règne sous l'empire du prince des ténèbres. Autant de signes annonciateurs de l'apocalypse et de la fin des temps.